Bonsoir, ça va? Alléluia. C'est la première fois que tu viens ici? C'est la première fois. Je me présente, je m'appelle Christelle, je viens de la Polynésie française. Je ne sais pas par où commencer, il y a plein de choses à dire. Je vais apporter d'abord mon témoignage par rapport aux enseignements que j'ai suivis sur Internet par l'intermédiaire de ma grande sœur qui suivait déjà et que moi je disais mais non, c'est pas vrai. Par exemple, la Trinité. Alors je suis divorcée il y a 3-4 ans maintenant. J'ai refait ma vie avec un homme avec qui j'ai eu un bébé qui a 8 mois maintenant. J'ai été baptisée, enfin, une vie chrétienne, comme on dit tous, mais pas fondée. Jusqu'à il y a un mois. Au travers des vidéos, je me suis séparée du papa du petit, parce que, comme la parole dit, c'est une vie d'adultère. J'ai suivi la vidéo, j'ai senti une chaleur. J'ai dit, Seigneur, tu es en train de me parler. Parce que si je continuais, j'allais périr. J'ai fait cette prière, j'ai dit, tu m'as montré au travers de ta parole que je suis dans le péché, parce que j'allais me remarier. Enfin, c'était ma volonté. Et quand j'ai lu la parole, c'est comme si on m'a ouvert mes yeux, les éclats sont tous tombés. J'ai dit voilà, tu connais que c'est dur de se séparer, surtout quand on a un enfant. Alors que plein de fois j'ai essayé par moi-même, jamais j'ai réussi. J'étais une femme très colérique. Tout ce qu'il ne faut pas, voilà. Et instantanément, je ne le suis plus déjà. Alors que ça fait des années que je cherche à me libérer de ça. Alors que mon pasteur m'a dit que je pouvais me remarier. Je l'avais convoqué une fois, j'ai dit, voilà, il m'a dit, il faut mettre ta vie en règle. J'ai dit, mais pasteur, je sais qu'on ne peut pas. Si tu demandes pardon, et voilà, c'est bon. Comme vous dites dans votre vidéo, on aime son pasteur, on croit, parce que c'est l'homme de Dieu, on croit facilement. Et Dieu m'a dit, tu as vérifié dans ma parole? Et puis je tombe sur vos enseignements et tout ça, ce mariage et le divorce et le remariage, et pas à genoux. Voilà. Alors, après, bon, j'ai dit au papa de mon fils, c'est fini. C'est fini, maintenant j'appartiens à Jésus. Bon, il n'est pas chrétien, bon, au début il ne comprenait pas, bon, je suis sûr, ce n'est pas un souci, ça c'est Dieu qui s'en occupe. J'ai dit, voilà Seigneur, je vais mettre ma vie en règle. Et pour la première fois et pour de vrai, je te donne ma main. Mais tu me sauves et je dis pas, Seigneur, je fais ça parce que tu dois faire ça parce que je fais ça. Non, mais je dis, voilà Seigneur, je ne suis pas digne de te demander quoi que ce soit, mais souviens-toi quand même de lui, c'est le papa de mon fils. Voilà. Et maintenant, tous les sentiments, je les tire. Et ça va, hein? Au début, je pleurais, mais à chaque fois, je pleure à genoux, à genoux, à genoux. Et au lieu de dire, aide-moi, je loue. Alors qu'avant, je ne peux pas faire ça. Ensuite, depuis, je ne vais plus à l'Assemblée. Hein? Okay. Je viens des Vosges, à Épinal. Voilà. Et quand je suivais les enseignements, tac, une écaille qui tombe. Alors le pasteur dit, on ne te voit plus. Tout ça, tout va bien. Je suis pas... J'ai dit, c'est pas moi qui est dans le faux. Et hier, le Seigneur a permis qu'une sœur de l'église me contacte.
et me dit, pose une question. Et vous dites dans vos vidéos, quand il faut dire, il faut dire. Moi, avant, je n'ai pas le courage de dire comme ça. Hein. Tac, j'ai dit, où tu vas venir? Il dit, pourquoi je ne viens plus le dimanche? J'ai dit, pourquoi? Enfin, par rapport au serviteur, j'ai dit, lui, il a dit que le remariage est permis. Il faut vérifier dans la parole. Elle-même, elle m'a sorti le verset. J'ai dit, et ça vous fait rien? Ça vous fait rien? Si un serviteur de Dieu, il prêche un verset et puis il dit le contraire, ça vous fait rien, ça vous fait pas tirer? Non, mais j'ai dit, vous, tous les dimanches, il y a Agap. Il y a Agap. J'ai dit, il ne peut pas dire le péché de l'un ou l'autre parce qu'on est amis. Parce qu'on est tout le temps ensemble. Alors quand il va faire ses prédications, il va pas dire, il va faire en sorte que ça soit pas pour ses amis à lui, ça soit pour les autres qui sont mal vus. Ensuite, là, c'est fini ça, c'est pas grave ça. Maintenant, pour moi, c'est l'essentiel, c'est mon pays. Depuis, j'ai un cœur, j'ai dit, Seigneur, voilà ma prière. Je ne veux pas avoir ci, cela. Ma famille, depuis qu'on est petit, c'est tous les jours, il y a des bagarres. Mais depuis qu'on est petit, ça peut être 24 heures sur 24. Enfin, je sais que c'est les démons. J'ai dit, voilà, Seigneur, depuis petit, nous, on est pauvres, on est dans notre assemblée, là où on est à Tahiti, il y a des classes sociales. Vous voyez? J'ai dit, nous, on n'a jamais été vus, voilà. Mais moi, je suis plus petite, mais moi, je veux encore plus petite devant toi et te demander, sauve ma famille et mon pays, la Polynésie française. J'ai eu des difficultés, je n'avais pas d'argent pour mon billet de train et tout ça, et pour l'hôtel et tout ça. J'ai dit, Seigneur, apprends-moi à voir au-delà, enfin, ça me dit ta grandeur, et dépasse toutes ces petites choses. Et dans le train, j'ai dit, Seigneur, moi je ne viens pas pour machin, disant, si il faut, c'est bien, mais je viens pour recevoir ta parole, pour ma famille, pour mon pays. J'ai dit, maintenant, si c'est bien toi qui m'as emmené ici, tu vas dire à Chora, la Polynésie française. Alors j'avais peur parce que Paris c'est grand pour nous, les îles, tout ça. J'ai dit, alors on me disait, fais attention à toi, Paris, papa de mon fils, notamment, qui a payé mon billet, merci Seigneur. Et il m'a dit, fais attention, hein, c'est Paris, bon, tu connais pas. J'ai dit, c'est pas grave, j'ai le plus grand avec moi. Et j'avais quand même un peu d'inquiétude parce que comment je vais faire, hein, bon. Et je suis tombée sur un verset dans le train, dans Josué. Josué 4, je ne sais plus quoi, qui disait... Enfin, excusez-moi, je sais pas, parce qu'il y a trop de choses qui me font sourire. Et depuis, je fais des songes. Des songes, la première fois... Enfin, il y a un notamment où... Je ne sais pas, c'est comme une lumière. Je disais, Seigneur, je suis fatiguée. On est fatigué. Fais quelque chose. Et puis, j'étais apaisée. Ça, c'est donc. Je ne rêve pas la nuit. Et depuis, je rêve toutes les nuits. Et une fois, je pense que c'est le plus important des songes où je me voyais parler à mon pays, des gens que je voyais. Et je disais, tu es dans le faux, tu es dans le péché, ou tu es délivré, enfin, plein de trucs comme ça. Et mon pasteur de Tahiti, et puis un démon me disait, oh, tu étais dans le péché. Je dis, oui, j'étais dans le péché, mais Jésus m'a délivré maintenant. Et maintenant, je peux te dire, au nom de Jésus, dégage. Mais je voyais mon pasteur qui se brûlait les mains. Il faisait comme ça. J'ai dit, Seigneur, tu me parles, mais je ne sais pas. Parce que pour moi, dans ma tête, depuis bien longtemps, nous, on est des petits, alors il n'y
a pas de valeur pour nous. Dieu, on dirait que le Seigneur, il est que pour les gens qui sont devant de l'église. Mais ceux qui sont derrière, non. Alors pour moi, je dis non. Et ma soeur me dit non. Dieu, il te parle au travers de ces songes. Et aussi un songe avec elle, qui vit aussi ici en France, où elle a été mise en prison en Polynésie. Elle a été accusée à tort elle a été accusée à tort par les gens de l'église et tout ça. Et alors quand je l'ai appelée en prison, elle me disait, j'ai dit, mais tu es dans la joie, tu es comme Paul quoi, en prison. Elle me dit, t'inquiète pas, la vérité va exploser tôt ou tard. Et, je pense que ces songes sont significatifs. Elle me dit, moi je ne croyais pas. J'ai dit, mais non, quand Dieu va venir me voir, moi... Voilà. Elle me dit, non. Dieu, il n'est pas que pour les autres ou pour les... Voilà. Là, justement, il est venu pour les pauvres, pour les gens simples. Et voilà. Et quand vous avez dit tout à l'heure pour la Polynésie française, et puis et vous avez dit qu'il y a un appel sur ma vie, et puis voilà. Et c'est... Ici. Ce soir, on t'offre un repas et on te rembourse l'argent de ton billet. Au nom de Yeshua. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu est grand. Alléluia. Wow. C'est ça le royaume de notre Père. C'est beau comme témoignage, mes frères. L'œuvre que Dieu fait au milieu de son peuple. Tahiti, qui pouvait s'imaginer que le message pouvait arriver en Polynésie, frères et sœurs. Des gens là-bas qui commencent à appeler pour dire venez, venez, venez. J'ai commencé, avec ma grande soeur, on a commencé à publier tvdevie.org ou vos vidéos sur le site de l'église de là-bas. Ils ont effacé. Sur l'enlèvement et tout ça, et sanctification. Parce que tout ce que vous prêchez, c'est vrai. Pourquoi un chrétien ne tient pas, à mon avis, parce qu'on ne prêche pas sur la sanctification, sur que Jésus peut venir à n'importe quel moment. Et je remercie Seigneur, je donne gloire à Dieu parce qu'il m'a réveillé. C'est le réveil. Hein? Et ce réveil, je veux l'emmener là-bas. Un dernier truc. Quand je pense qu'il y avait un frère là-bas qui suivait vos vidéos et après il était confondu entre l'enseignement et la vérité. Et il a été possédé et ça fait des mois qu'il est hospitalisé parce qu'il a bu de l'eau chaude. Et ils ont dit c'est à cause de toi. Faut pas aller là-bas, sorcier. Faux prophète. Attention, faux prophète. J'ai dit, on a dit, la Trinité, c'est faux. Blasphème. On nous a dit blasphème. C'est pas grave, Seigneur, c'est pas blasphème. C'est la vérité. Voilà. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Donc à la fin, viens nous voir. Donc on va parler avec mon épouse, tout ça. Et puis on va s'organiser pour tout ça. Donc le repas, on va pouvoir... trouver un bon repas là ce soir. Là, on va l'inviter à manger. Au nom de Yeshua. Alléluia. Gloire à Dieu.